paix soit avec vous. Amen. Voilà, je suis habitant du Val d'Oise, j'habite à un petit village qui s'appelle Saint-Prix. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel depuis 36 ans, vous voyez, c'est pas tout jeune. Et c'est bien volontiers que j'ai accepté de vous parler ce soir des charismes, élément essentiel de notre vie chrétienne. J'ai 5 enfants, 12 petits-enfants. Je suis retraité et j'ai été le bénéficiaire d'une conversion il y a justement 35 ans, qui, à titre personnel, a commencé par une guérison spectaculaire d'un alcoolisme important, qui aurait dû m'entraîner vers le plus bas. Et par la grâce du Seigneur, j'ai été guéri en quelques secondes, sans aucun traitement, ni médicament, ni rien du tout, sans aucun effort fait de ma part, sans peut-être même l'avoir désiré. Les alcooliques ont beaucoup de mal à se repentir. Eh bien, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait à ce moment-là et toutes les possibilités qu'il a offertes dans ma vie par la suite. Voilà, juste une chose, je suis membre de l'Emmanuel et nous avons un groupe de prière qui se réunit 2 fois par mois dans la commune du Plessis-Bouchard. Alors, ce soir, je vais vous parler de charisme. D'abord parce que c'est très important, que deuxièmement, et c'est ma conviction profonde, mais et encore faut-il qu'elle soit partagée par beaucoup de gens. Deuxièmement, ce ne sont pas ni les mouvements charismatiques, ni quelques personnes charismatiques qui ont des charismes, c'est le propre de toute l'Église. L'Église est charismatique. Souvent, elle ne le sait pas suffisamment. Et notamment, quand vous dites charismatique, on a un petit peu l'impression que vous êtes quelqu'un d'à part. Eh bien, pas du tout. Quand on relit la Bible et quand on relit tout ce qui concerne l'histoire du salut, on se rend compte que dès les origines, Dieu, dans sa providence, nous a donné une vie après la chute, bien sûr, du péché originel, nous a donné des moyens, des outils pour retrouver le chemin du salut. Alors, je vais essayer de synthétiser. Vous savez que après la chute, et c'est saint Paul qui nous en parle et qui nous dit, saint Paul nous dit, dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, nous bénéficions de 2 formes de grâce. D'une part, les vertus, que vous connaissez bien sûr, qui sont là pour nous aider à mener notre chemin de sainteté, notre vie de sainteté. Et puis une deuxième catégorie de dons de l'Esprit Saint, qui sont les charismes. Et les charismes ont pour vocation de participer à la croissance de l'Église. Ce ne sont pas des dons personnels, ce sont des dons qui sont faits pour l'édification, la croissance de l'Église. Et c'est pour ça que je dis, 1, l'Église est charismatique, et 2, tout chrétien doit être charismatique.
Parce que tout chrétien, sa vocation et sa mission, c'est d'édifier et de faire croître l'Église. Voilà, alors quand on relit l'Ancien Testament, et je vais passer très vite dessus, on se rend compte que les charismes, il y en a eu des grands, des petits, mais il y a eu des charismes particulièrement, par exemple, Moïse avait des charismes très forts quand il a eu à négocier avec le pharaon la sortie d'Égypte. Eh bien, il a bénéficié de charisme, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est intervenu par des mots, MAUX, pour libérer le peuple des griffes de Pharaon. Moïse, ensuite, si vous lisez les prophètes, vous vous rendez compte que nombreux ont eu des charismes. Je prendrai par exemple le prophète Isaïe, qui avait un charisme qui était le charisme de prophétie, par exemple, et je vois comme quand on prend le livre d'Isaïe au chapitre 11, eh bien, Isaïe nous dit « Un rejeton sortira de la bouche de Jessé, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. » Encore, dans le deuxième livre des rois, on voit qu'à la fin du ministère du prophète Élie, eh bien, son assesseur, Élisée, qui était lui-même prophète, va frapper les eaux du Jourdain, et les eaux vont se diviser, et il va traverser ces eaux exactement comme Moïse a fait traverser les eaux au peuple hébreu pour les libérer. Élie, qui envoyait chez une veuve à Sarepta et à qui il demandait à manger, cette pauvre veuve qui n'avait pas de moyens, n'ayant plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, il la conforta par ces mots: « Voici ce que déclare l'Éternel, sois sans crainte, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur tout le pays. Pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, et sa famille aussi, ainsi que le prophète. » Au premier livre des rois, au chapitre 17. Qu'est-ce que l'on attire? On attire que le Seigneur Dieu, non seulement nous a relevés de notre péché, mais qu'il veut absolument que l'homme se redresse, que l'homme grandisse, et que pour cela, il met à la disposition de toute l'humanité une des trois personnes qui est l'Esprit Saint. Et que cet Esprit Saint est à l'œuvre depuis l'origine. Bien sûr, on ne le cite pas parce qu'à l'époque, il ne s'était pas révélé, mais l'Esprit Saint est présent depuis l'origine de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, là, on en arrive à Dieu qui envoie son propre Fils, Jésus. Et rappelez-vous, plusieurs fois, il est mentionné dans les évangiles que Jésus était rempli de l'Esprit Saint. En fait, ce sont ces deux personnes, enfin les trois personnes de la Trinité, qui en Jésus vont faire que Jésus, pendant sa vie publique, va opérer non seulement des enseignements, va montrer le chemin
de la nouvelle alliance, l'alliance en lui-même, mais il va guérir, il va consoler, il va relever beaucoup de gens. Donc Jésus est, bon, vous savez tous que Jésus est mort sur la croix, il a été condamné par les Romains, accusé par les Juifs, il meurt sur la croix et la dernière phrase d'un des évangiles se termine par « Et Jésus remit l'esprit ». C'est-à-dire que l'esprit, non pas va quitter Jésus, mais va aller ailleurs. Il se passe 50 jours et nous arrivons à la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Eh bien, le 49e jour, les apôtres qui étaient complètement apeurés, etc., vont voir fondre sur eux, comme, c'est le texte qui le dit, comme une langue de feu qui se sépare et qui rentre chacun d'entre eux. De cette, comment dire, de cette venue de l'Esprit Saint sur chacun des apôtres, va naître des gens complètement transformés qui, par la bouche de Pierre, vont annoncer la nouvelle alliance. Et cet Esprit Saint va être à l'origine de notre Église. Donc voilà, je ne vais pas dire plus sur l'Esprit Saint, parce que je pense que ça vous a été dit largement, mais revenons au charisme. Donc je vous ai dit, les charismes sont faits pour l'édification de l'Église. Qu'est-ce qu'elle en dit, l'Église? Alors je dirais qu'elle s'exprime sur deux tableaux. Un, l'écriture, et je vous invite vraiment à lire la première épître aux Corinthiens de Saint Paul, au chapitre 12, 13 et 14, sachant que le chapitre 13 est consacré à spécialisé sur l'hymne à la charité. Alors, qu'est-ce qui nous est dit dans la première épître aux Corinthiens? Et là, je reprends le texte exact. C'est au chapitre 12, à chacun donc, est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien commun, c'est-à-dire en vue de toute l'Église d'une part, mais aussi des hommes de bonne volonté et par extension à tout homme. Et Saint Paul nous dit dans cette première aux Corinthiens, il nous annonce les dons spirituels ou charismes en nous disant qu'ils nous sont donnés pour l'Église tout entière et pour la mission. Et je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. Ça nous est donné pour édifier l'Église, mais pas une Église statique, une Église en mission. Donc, autrement dit, quand on parle de charisme, on parle à la fois, bien sûr, de prière et de charité, mais on parle aussi d'évangélisation, d'aller au-devant de tous nos frères, les sœurs, les hommes, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut et le kérigme. Alors ça, c'est l'écriture sainte, la parole de Dieu. Et puis, il y a une deuxième source qui est la constitution dogmatique Lumen Gentium du dernier Concile Vatican II. Alors, Lumen Gentium est consacrée, en tout cas dans son deuxième chapitre, sur le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui nous est dit? L'Esprit Saint
non seulement sanctifie le peuple de Dieu au moyen des sacrements et des ministères, c'est-à-dire des sacrements, et puis des personnes consacrées, enfin des prêtres, mais aussi en distribuant à chacun ses dons. Il distribue parmi les fidèles des grâces spéciales et des charismes. Il ne s'agit donc pas, bien entendu, de folklore, de choses particulières propres à un groupe, mais toute l'Église, tous les baptisés bénéficient de ces charismes. Par notre baptême, nous recevons ces charismes. Par notre confirmation, ces charismes sont animés, parce que nous sommes plus âgés, nous prenons conscience de ces charismes. Et toute notre vie spirituelle va être, un, de prendre conscience de ces charismes, et deux, de les utiliser pour la croissance de l'Église. Bien entendu, les charismes agissent aussi sur ceux qui les possèdent. Hein. Ça n'agit pas que sur les autres. Et j'aurai l'occasion de vous témoigner de ça. Donc, c'est toute l'Église qui est charismatique. Et ça, il faut le savoir et en être persuadé. Ce qui veut dire que quand on est dans l'Église, on veut la croissance et le bien de l'Église, eh bien, un des moyens qui nous est donné par l'Esprit Saint, ce sont les charismes. Mais ça, je dirais que pendant trop longtemps, je dirais plusieurs siècles, voire plus, l'Église, ou du moins une grande partie de l'Église, et notamment du magistère, l'avait un peu mis sous l'éteignoir. Alors évidemment, il y avait des grands saints qui avaient des charismes spéciaux, et on se disait, c'est réservé aux grands saints. Ben non, c'est pas réservé aux grands saints, c'est chacun d'entre nous qui bénéficie de ces charismes donnés par l'Esprit Saint. Voilà. Alors ça, c'est l'introduction que je voulais faire. On va rentrer maintenant, mais que sont ces charismes? Alors, premièrement, il faut savoir qu'ils sont très nombreux. On les a pas tous répertoriés, et puis c'est pas ça la chose importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on en a une première liste qui nous est donnée par saint Paul, toujours dans cet épître aux Corinthiens, où il cite, entre autres charismes, le discours de sagesse, le discours de science, la foi, les dons de guérison, les miracles, la prophétie, le discernement, le don des langues, le don de les interpréter, etc., etc. Ça, ce sont tous les moyens que nous donne l'Esprit Saint. Mais on peut dire aussi qu'il y a l'accueil, la prière, la transmission, le culte liturgique, la mission, la préparation au sacrement, le chant, le soin aux malades, l'accompagnement des mourants et une foule d'autres. Ça, c'est pour tous les baptisés. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des charismes qui sont un peu spécifiques. Et je pense, par exemple, au charisme des ordres. Les franciscains, les dominicains, les jésuites ont leur charisme propre. Et toutes les congrégations et toutes les communautés et tous les mouvements. Si je prends l'exemple de la communauté de l'Emmanuel, je dirais, nous avons un charisme particulier, qui est commun à tous ses membres, qui est basé sur l'adoration, la compassion et l'évangélisation. Adoration, c'est la prière, compassion, c'est la charité, et l'évangélisation, eh bien, c'est porter la parole de Dieu à l'extérieur et notamment auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Puis il y a aussi tous les quelques charismes, enfin quelques, de certaines personnes, et notamment les saints. Vous voyez, la petite Thérèse de Lisieux, par exemple, qui était une jeune femme que rien ne distinguait des autres. Eh bien, Sainte Thérèse est co-patronne des missions. Elle qui était jamais sortie de son couvent. Eh bien, à l'égal de Saint François Xavier, elle est patronne des missions et elle a ce charisme missionnaire. Bien sûr, à l'intérieur de son couvent, derrière sa clôture, mais elle est co-patronne des missions. Et quand on prend tous les saints répertoriés, eh bien, on se rend compte que tous les saints ont des charismes qui leur sont propres. Alors, on a pris l'habitude de distinguer deux types de charismes. Et je voudrais vous en dire un mot. Les charismes ordinaires. Alors, ordinaire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur. Tous les charismes ont la même valeur. Il n'y a pas de grands et de petits charismes. Soyons très clairs. Mais les charismes ordinaires, c'est les charismes de la vie ordinaire, c'est-à-dire les charismes qu'on va utiliser pour notre vie de tous les jours. Par exemple, la prière, je pense et j'espère que vous priez tous les jours, donc c'est un charisme. Il y a alors les charismes ordinaires, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple le discernement, le charisme de texte, la prophétie, la prière en langue, etc., etc. Donc des charismes appliqués à l'Église, mais que l'on peut utiliser régulièrement, voire quotidiennement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les charismes extraordinaires. Extraordinaires en deux mots. Ces charismes, parmi ces charismes, il y a, je vais vous dire, il y a par exemple le charisme d'image. On n'a pas tous les jours des images. Le charisme de texte. Tous les jours, on n'ouvre pas sa Bible parce que l'Esprit Saint vous pousse à l'ouvrir dans telle ou telle condition. Et puis, il y a les charismes. Alors, ceux-là sont plus difficiles à manier ou à utiliser. C'est les charismes de délivrance, de guérison. Et je vous dirais particulièrement pour la délivrance et les guérisons, ce qu'il en est. Hein, c'est le charisme de connaissance aussi, de connaissance de la volonté de Dieu. Alors, je vais commencer par ça, je vais vous parler un peu du charisme de connaissance. Qu'est-ce que c'est que le charisme de connaissance? Si vous allez dans des groupes de prière ou dans certaines paroisses, au cours des assemblées de prière, de temps en temps, on entend quelqu'un qui clame tout haut, le Seigneur est en train de visiter telle personne. Avec notre intellect et je dirais, oui, notre intelligence, on pense très souvent le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. C'est pas ça. Hein, c'est pas ça. La connaissance, c'est d'abord, c'est le charisme propre à certains qui est de connaître ce que l'Esprit Saint est en train de faire en ce moment chez un autre. Quand on dit le Seigneur visite telle personne, ça veut dire que l'Esprit Saint, en ce moment, pas
demain, pas dans 10 ans, pas il y a 15 jours, avant. En ce moment, il est en train de guérir ou de communiquer quelque chose à quelqu'un. Et ce charisme de connaissance, sa mission principale, c'est de faire connaître au peuple de Dieu, la puissance de Dieu, bien sûr, mais aussi que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui dans notre vie. Et pour notre foi chrétienne, c'est fondamental ça, de savoir que Dieu agit tous les jours dans notre vie et pour notre bien. Si on avait un Dieu lointain qui ne s'exprime jamais et qui se manifeste jamais, ça ressemblerait un peu à de l'idolâtrie. On adorerait quelqu'un de très lointain. Je n'ai pas ta bouteille. Pardon? Alors, ce charisme, par exemple, de connaissance, il est ordonné à la guérison de l'homme, mais de tout l'homme, pas seulement de ce que l'on voit, c'est-à-dire pas seulement de son corps, de ce que l'on peut constater. Et je dirais même, ça va plus loin, la guérison visible, physique, disons, de quelqu'un révèle que le Seigneur travaille en profondeur, mais comme c'est en profondeur, on ne le voit pas. Donc l'un renvoie à l'autre. Quand quelqu'un est guéri physiquement, bien sûr, dans notre prière, nous avons demandé cette guérison. Mais l'Esprit Saint, il ne se limite pas à ce que nous demandons, il va intervenir et agir sur ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire Monsieur Dupont qui est au fond de l'Assemblée et qu'on ne connaît pas, lui, il va être guéri aussi intérieurement. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement s'émerveiller de la guérison extérieure et visible, il faut aussi s'émerveiller de ce que le Seigneur fait intérieurement pour cette personne. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait l'objet d'une guérison. Bon, cette guérison, ça a été quoi? Ça a été que tout d'un coup, voilà, mon addiction à l'alcool a disparu, mais le plus important, c'était pas seulement cela. Je veux dire que ça a disparu, je le demandais même pas, parce que j'étais dans le déni total, que je voulais pas arrêter l'alcool, etc. Et que, voilà, ça a disparu, oui, mais ma vie a changé. Et ma vie a changé, pas seulement parce que j'étais guéri de l'alcool, c'est que la rencontre avec Dieu s'est faite à ce moment-là. Comme je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais comme j'étais quelqu'un qui à l'époque était éloigné de l'Église, ça m'a guéri quelque chose au fond de moi-même. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Dieu, il existe peut-être. Vous voyez, et à dater de ce jour-là, j'ai voulu le rencontrer, alors par les moyens habituels de l'Église, c'est-à-dire la prière, l'Eucharistie, la réconciliation, la charité, et puis rencontrer d'autres chrétiens, etc. Mais c'était un peu comme mon signal d'alarme. Alors, je rajouterai une chose sur ces paroles de connaissance, parce que ce sont des charismes qui sont difficiles. Vous savez, c'est les charismes, je dirais que nous, les êtres humains, on a un peu notre, comment on appelle ça? On a un peu notre fierté, on n'aime pas trop montrer les choses.
faut savoir que quelqu'un qui a ce charisme, qui ose dans une assemblée ouvrir la bouche et dire le Seigneur est en train de visiter mademoiselle ou monsieur un tel est en train, et qui va jusqu'à dire eh ben, elle se reconnaîtra parce qu'elle a un bonnet rouge ou qu'il y a 3 ans elle s'est cassé la jambe, etc. C'est pas facile à dire. Et il y a quelque chose d'important, c'est que dans ces cas-là, il faut absolument que ceux qui en sont les bénéficiaires, justement la personne avec son bonnet rouge, etc., remonte sa guérison ou ce qui s'est passé à celui qui l'aimait, parce que sinon, il se passe ce qu'on appelle dans la Bible, ce que saint Paul appelle éteindre l'esprit. Parce que la personne la personne qui a ce charisme-là se dit, bah, puisque j'ai pas de remontée, bah, ça veut dire que mon charisme n'est pas, ne produit rien. Alors, quels sont les fruits de ces charismes? Et particulièrement le premier fruit, c'est que les charismes ont pour vocation, en tout cas le charisme de connaissance, c'est la paix. Je dis ça parce que trop souvent, on dit « Ah, bah, j'ai de la chance, ah, bah, aujourd'hui c'est une bonne journée, etc. » La paix, c'est pour ça que j'ai commencé par vous saluer en disant la paix de Jésus. C'est la meilleure chose que Jésus commence à nous apporter dans notre vie, la paix. Et le charisme de connaissance ou le charisme de guérison, mais en général tous les charismes, nous apportent la paix. Quelqu'un qui bénéficie d'un charisme ou d'une action de l'Esprit Saint et qu'il en sort sans la paix, on peut se poser des questions sur la réalité de ce charisme. Il y a une deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les charismes nous apportent la paix, mais toujours, ils vont puiser dans quelque chose dont on a dû vous parler très souvent, qui est l'amour. Et ce deuxième point, j'insiste beaucoup. S'il n'y a pas un regain d'amour qui surgit, qui jaillit dans notre vie, eh bien le charisme, il est inutile, il ne sert à rien. Un charisme, c'est un don d'amour fait à chaque homme. Il y a cependant, dans ce charisme de connaissance, des risques. Et je les cite sans aller plus loin. Le premier risque, c'est l'interprétation. Quand on dit le Seigneur visite quelqu'un, c'est pas systématiquement guérit quelqu'un. Et je sais que beaucoup de gens repartent en disant ah ben telle parole de science, elle était pour moi et il s'est rien passé. Mais oui, mais réentendant, relisons la parole de connaissance et on se rend compte que le mot guérison n'est pas prononcé. Quand on dit le Seigneur visite, c'est il visite. Alors il peut guérir, mais il peut changer autre chose dans la vie de la personne. Autre risque, et ça c'est vrai pour tous ceux qui bénéficient des charismes, c'est l'appropriation. L'appropriation, c'est quoi? C'est oublier que c'est Dieu qui fait dans le charisme.
à un moment donné, on peut être tenté de s'approprier soi-même le charisme et se dire c'est moi qui fais. Vous voyez, l'appropriation, c'est quand même un peu le péché d'Adam et d'Ève, hein, se prendre pour Dieu. Non, je ne suis pas propriétaire du charisme. C'est un Dieu ou l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, me donne, passe par moi, c'est une volonté de Dieu, pour que lui guérisse ou que lui agisse. C'est pas à un moment donné, j'ai suffisamment d'expérience pour exercer des charismes tels que je l'entends. C'est jamais ça. Et vous voyez, ça n'a rien à voir, par exemple, ni avec la compétence, ni avec l'expérience, ni avec le savoir-faire. Non. Nous, on est simplement les mains de l'Esprit Saint par lesquelles il passe. Mais c'est lui qui fait. Voilà, enfin, ce sont. Il faut savoir que ce charisme de connaissance, il a une efficacité particulière pour l'évangélisation. Hein. L'évangélisation, c'est bien sûr l'annonce, mais c'est aussi que cette annonce transforme la vie de quelqu'un. Et ce que je veux dire, c'est que quand on annonce Jésus et que aussi bien à des enfants qu'à des adultes, et qu'en plus, par le truchement de tel ou tel, l'Esprit Saint montre concrètement, visiblement, quelque chose, je peux vous assurer que ça ébranle même les plus endurcis. Paul VI nous dit « Celui qui a été évangélisé, évangélise à son tour. » Eh bien, le charisme d'évangélisation, on se rend compte que il se transmet de personne à personne. Notre pape, François, a dit il y a quelques mois, il a dit le charisme, c'est un don de Dieu pour l'Église qui est en marche. Et ça je vous demande de le retenir. C'est pas, encore une fois, c'est pas destiné à nous, c'est pour l'Église. Et que, vous voyez, notamment en Europe, on se lamente en se disant nos églises se vident, on a de moins en moins d'enfants en catéchisme, il n'y a plus de baptême, etc., etc. Oui, mais il faut savoir, c'est que la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Donc, autrement dit, vous voyez que tout se relie les choses les unes aux autres. Si on n'utilise pas les charismes, si on ne puise pas l'amour de Dieu, si on n'utilise pas les charismes, ben effectivement, nos églises se vident. Mais faisons l'inverse. Hein, plongeons encore plus dans l'amour du Seigneur, les charismes vont se multiplier, et à ce moment-là, des gens, il suffit de lire les premiers chapitres des Actes des Apôtres, où on voit tout d'un coup 3000, 5000 personnes qui se convertissent. Bon. Et à ce moment-là, les gens reviendront à la connaissance du vrai Dieu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le charisme de connaissance. Je vais aussi en profiter pour vous parler du charisme de guérison. Alors, vous avez bien compris, ce n'est pas nous qui guérissons,
on n'a pas un pouvoir sacré, on laisse ça aux marabouts, aux guérisseurs, etc. Le chrétien n'est jamais un guérisseur. Le baptisé, c'est pas un guérisseur. L'Église, dans sa sagesse, dès les origines, a identifié certains de ces charismes, et notamment le charisme de guérison. Et, par exemple, dans chaque diocèse, il y a un prêtre ou plusieurs prêtres qui sont exorcistes, qui ont donc ce pouvoir, ce charisme qui est donné par l'Esprit Saint. Mais il n'y a pas que les prêtres. Certaines personnes bénéficient de ce charisme de guérison. Cela dit, ce charisme obéit à un certain nombre de règles. D'abord, on ne se l'approprie pas. Vous voyez, et en règle générale, les charismes, on ne se les approprie. On ne s'autoproclame pas avoir ce charisme-là. Cela demande de l'humilité. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. Deuxième point, ce charisme est en lien direct avec notre prière. Non seulement pour demander le charisme, mais même pour que nous soyons suffisamment dociles à l'Esprit Saint pour l'exercer. Et il ne faut jamais oublier ce lien entre les dons de Dieu et notre prière. Bien sûr, voyez, souvent, nous prions avec des prières de demande. Eh bien là, c'est une prière qui n'est pas tournée vers une demande pour nous, c'est une prière qui est tournée vers une demande pour les autres. Et j'incite, moi, toujours à dire prions pour que l'Esprit Saint nous confie un des charismes, que nous en saisissions, parce que l'Église nous le demande, l'Église nous appelle à ça. Troisième point, mais ça, vous l'avez compris, le charisme de guérison, c'est toujours au nom de Jésus. C'est jamais au nom ni de soi-même, ni même de l'Église. C'est au nom de Jésus. Et c'est quelque chose de très, très important. Moi, je vois dans j'appelle ça des sectes, des gens qui ont des formules, qui guérissent au nom de la bonté, de la beauté du monde, et tout ça. C'est pas ça, un charisme. C'est toujours au nom de Dieu et de Jésus. Autre point très important dans le charisme de guérison, c'est pas un charisme individuel et personnel, c'est toujours un charisme communautaire. C'est le magistère de l'Église qui nous enseigne en lui disant ce charisme-là, on l'exerce en commun. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a ce charisme, on a le devoir, pas seulement le droit, mais le devoir de le faire vérifier, de le faire discerner. Parce que, vous savez, on est des pauvres pécheurs sauvés, mais on est d'abord des pauvres pécheurs. Et c'est vite fait, avec ce charisme-là, de mélanger le charisme d'un côté et notre imaginaire de l'autre. Or, il faut bien des gens qui discernent ce qui est de notre imaginaire de ce qui est du Seigneur. C'est pas dans nos habitudes habituelles. On a l'impression que le Seigneur nous fait pas confiance. Si, il nous fait confiance parce qu'il nous donne ce charisme-là, mais pas pour en faire n'importe quoi. Puis, bon,
je vais redire, mais je crois que le charisme de guérison est fondé sur l'amour. L'amour de Dieu, bien entendu. Ce don, c'est un don de Dieu d'amour, parce que Dieu veut notre bien. Il veut que nous soyons bien. Mais c'est basé aussi sur notre propre amour, issu de l'amour de Dieu. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est que si on est totalement, si on est distant, si on manque d'empathie, de compassion, etc., ça va être très difficile d'avoir ce charisme de guérison. Alors, et je terminerai sur ce charisme de guérison là-dessus, n'oublions jamais que ce charisme de guérison et les effets de cette guérison n'ont pas un intérêt en soi. C'est toujours pour une conversion, c'est toujours pour un approfondissement. Quand vous relisez les évangiles, ce qui est stupéfiant, c'est que Jésus guérit, et d'ailleurs vous remarquez que c'est pas Jésus qui demande aux gens est-ce que tu veux que je te guérisse ou je vais te guérir. C'est les gens qui demandent à être guéris. Mais ce que l'on voit aussi, sauf dans 2 ou 3 cas où effectivement, par exemple, les 10 personnes qui ont été guéries, il n'y en a qu'une seule qui soit venue remercier le Seigneur, où on se dit, où il faut se dire, ce charisme de guérison, il doit nous faire basculer vers un plus grand approfondissement dans notre foi. C'est pas un médecin qui a trouvé un remède. Et le médecin, il va soigner la maladie, etc. Point à la ligne. Nous, notre médecin, Dieu, qui est omniscient, il peut guérir ce qu'il nous demande, ce que nous lui demandons, pardon, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses autour qui permettent la guérison de ce que nous lui avons demandé. Et puis, le deuxième point sur lequel j'ai envie de terminer, sur ce charisme de guérison, soyons pas impatients. Si nous avons confiance en Dieu, nous devons nous dire, le Seigneur sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Donc, quand il prend son temps, parfois même, et ça nous désarçonne, parfois même, on n'a pas l'impression d'avoir été guéri. C'est un mystère, c'est-à-dire une révélation dont on ne connaît pas le sens. Acceptons en disant, il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Voilà, j'arrête sur ce charisme de guérison. Alors, ce que je voudrais voir maintenant, c'est les conditions de l'exercice des charismes. Charisme, encore une fois, c'est pas un talent, donc on ne peut pas s'en servir à tout moment, de n'importe quelle façon, etc. Alors, il faut prendre l'habitude, d'abord, d'écouter Dieu dans la prière. Et je dirais non seulement écouter Dieu dans la prière, mais dans la prière silencieuse. Il ne faut pas hésiter à s'isoler. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul. Pendant un temps d'adoration, pendant un temps où on est chez soi, etc. Être là et écouter. Chasser de sa tête et de son cœur même tout ce qui nous obstrue. Seigneur, me voici. Écoutez Dieu dans la prière.
Parce que sinon, on n'entendra jamais ce qu'il a à nous dire. Sinon, on prend le risque d'exercer un charisme avec nos propres forces. Et ça, on sait que ça ne marche pas. Deuxième chose, c'est croire que Dieu veut agir dans le concret de notre vie. C'est pas évident, vous savez. Nous sommes comment on appelle, des gens doués d'une intelligence humaine. Nous sommes des cartésiens. Nous sommes des... Et on a du mal à se dire, bah, il y a un Dieu et il veut notre bien. Et ben si, Dieu veut notre bien, mais il faut en être persuadé. Pas simplement en être persuadé 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, pas seulement en être persuadé quand on est dans l'épreuve, etc. Ça, dans l'épreuve, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés, etc. Non, Dieu veut agir concrètement dans notre vie. Avec je dirais, un deuxième versant. Il veut agir dans notre vie, mais en conservant notre liberté. Il ne nous impose rien. Hein. Il attend qu'on entrouvre la porte. Autre point, savoir que nous ne sommes pas propriétaires de nos charismes. C'est pas nous qui nous sommes donnés tel ou tel charisme. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un dépôt qu'il nous fait à un moment que lui seul choisit et pour un temps et dans des conditions que lui-même choisit. Et ça, nous devons l'accepter. Nous ne sommes pas propriétaires à vie de nos charismes. Je vois des gens, 25 ans après, ils ont toujours le même charisme, ça fonctionne, ils se disent que ça fonctionne bien. Oui et non. Nous ne sommes pas propriétaires de nos charismes. Et pour ça, il faut ne pas hésiter à faire discerner par nos autorités, que ce soit notre curé, que ce soit notre évêque, que ce soit notre responsable communautaire, etc., faire discerner, d'une part, que nous avons bien le charisme, que nous l'avons toujours, et troisième point, que nous n'avons pas un autre charisme. Parce que ça, c'est aussi la surprise, c'est que le Seigneur et l'Esprit Saint, le Seigneur donne ses charismes en fonction d'un temps donné, dans des circonstances données, etc. Je vous prenais par exemple l'exemple de notre pays, la France. Bien, c'est vraisemblable que, par exemple, les charismes comme ceux de guérison ou de connaissance ou de prophétie, ben, ça correspond à notre temps, parce qu'on vit des temps troublés, l'épidémie, la guerre à nos portes, l'économie, etc. Il nous donne ces charismes en fonction de ce... Donc, c'est pas à vie. Autre point, les charismes sont les bras de notre cœur. Nous, chrétiens, sommes tous appelés à être serviteurs et amis, au service du royaume, de l'Église et de ses frères. Je n'arrêterai pas de le répéter. Nous sommes au service de l'Église. Ça ne veut pas dire forcément la paroisse, hein, c'est pas ça l'Église, c'est l'Ecclésia, l'assemblée du peuple de Dieu. C'est ça l'Église. Ça va du pape jusqu'à chacun d'entre nous, hein, mais c'est pas une organisation humaine, l'Église. Nous sommes au service du royaume de l'Église et de ses frères.
Mais l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui prennent le risque d'agir. C'est quoi le risque d'agir? Tout à l'heure, je prenais un exemple. Vous savez, avoir une prophétie, c'est pas simple, hein. On n'est pas habitué, on peut être dans le doute. Eh bien, il faut y aller. Évangéliser, que ce soit chez les gens ou dans la rue. Il faut sortir, on risque de rencontrer le voisin qui vous reconnaît et qui dit tiens, ben celui-là, il parle de Dieu dans la rue, et ça doit être un drôle de bonhomme ou une drôle de bonne femme. Hein. Eh bien oui, le charisme, c'est aussi cette audace. Vous savez, en l'an 33, après Jésus-Christ, non, pardon, pas l'an 33, en l'an 1 ou 2 oui, Jésus-Christ, d'annoncer Jésus, ça ne devait pas être simple, y compris à Jérusalem, où il venait d'être crucifié, et ça donnait des martyrs. Eh bien, l'Église a besoin de ça. On se plaint toujours, ah ben l'Église, ben oui, mais qu'est-ce qu'on attend? Le père Reynaro, quand il a mis ça, une phrase, et je vous la répète parce que je l'aime beaucoup, cette phrase. Pour être celle de la terre, il faut accepter de se mêler à la terre. On n'est pas des spécialistes dans des cabinets qui, de loin, disons voilà ce qu'il faut faire, etc. Il faut être dans la pâte humaine, il faut être au milieu des autres. Quand notre pape François appelle à la fois à être sur les parvis, à être des hôpitaux de campagne, etc., c'est ce qu'il veut dire. Et il dit, c'est là le champ à moissonner. C'est pas dans les sacristies. Il faut oser sortir des sentiers battus, ouvrir des portes, faire face. Dieu, il n'attend pas que nous fassions des miracles. Ça, il s'en charge. Il nous demande juste d'accomplir avec amour notre tâche de serviteur, d'être évangile au cœur du monde, parole pour ceux qui le cherchent, c'est l'évangélisation, et bon samaritain pour tous ceux qui souffrent. Parce que ça aussi, c'est un charisme d'évangélisation. Quand vous réchauffez le cœur de quelqu'un qui est dans la tristesse, et je vais vous faire un petit témoignage sur ce point. Pendant 10 ans, j'ai servi dans ma paroisse dans les EAFD, c'est-à-dire l'accompagnement des familles en deuil. Et j'ai commencé à diriger des cérémonies et j'ai été très frappé de quelque chose. C'est que je suis pas prêtre, moi je suis laïque, marié, j'ai des enfants. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, premièrement, à un moment donné de la cérémonie, on fait ce qu'on appelle un commentaire de texte. En gros, c'est une homélie. La tension, or les laïcs font des cérémonies où il n'y a pas de consécration eucharistique ni de distribution de la communion. Donc, les gens qui sont là, très souvent, sont des gens éloignés de l'Église. Et si vous saviez la tension, parce que vous êtes comme eux, de ce que vous dites, de la parole de Dieu, de l'empathie que vous avez avec cette famille entourant son défunt, le fait de passer un petit coup de fil après en disant comment ça se passe une fois la cérémonie terminée, etc. D'avoir le cœur tellement dilaté parce que vous êtes dans l'écoute, hein, les gens qui viennent de perdre un défunt, ils sont à tristesse, ils sont déstabilisés. Eh bien, vous vous dites,
que vraiment il faut être bon samaritain. Bon samaritain, c'est pas quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Le bon samaritain, il se fait prochain. Et c'est ce que nous demande Jésus tout le temps. Être prochain, le proche de quelqu'un, se rapprocher des autres. Le Seigneur, ça va être en guise de conclusion ce que je vais vous dire, mais je vous dirai, je vais vous parler aussi des charismes, entre guillemets, qui peuvent paraître bizarroïdes. La glossolalie ou le chant en langue. Alors on se dit, oh, qu'est-ce que c'est? Moi-même, il y a 35 ans, quand je suis entré pour la première fois dans un groupe de prière avec des gens qui dévissaient des ampoules et qui prononçaient des sons bizarres, je me suis dit, je suis tombé dans une secte. Et c'était pas du tout ce que je cherchais. Et bien, je peux vous dire que depuis, j'en ai fait du chemin. J'ai compris que nous, humains, on ne sait pas parler à Dieu, on ne sait pas lui. Et en même temps, quand on a de l'amour pour Dieu, on a envie de lui dire tellement de choses. Mais avec quel mot, avec quel langage? Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je n'ai pas la langue de Dieu. C'est là que l'Esprit Saint intervient d'ailleurs. Hein, il gémit en son ineffable, etc. Eh bien, la glossolalie, c'est un peu la même chose. C'est une forme de louange où ni la langue, ni les mots, ni les sons, ni la musique du chant, ne suffit. Alors, à un moment donné, ça part. Ça veut dire, vous savez, c'est comme les petits-enfants. Les petits-enfants, avant qu'ils aient appris à parler, ils gazouillent. Est-ce que ça veut dire qu'ils savent pas exprimer leur amour ou c'est le contraire? C'est tout l'amour qu'un nourrisson porte vers son père ou sa mère qui s'exprime autour de ce gazouillis. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous, c'est quand les mots ne suffisent plus, on se livre à la louange de Dieu. Seigneur, je t'aime, mais je t'aime. Et en grec, il y a trois traductions de je t'aime, mais Dieu, il reste la glossolalie. Puis la deuxième chose, dans ce qui est, c'est le charisme de texte, qui peut paraître curieux. Moi, je vais vous raconter une histoire. Première fois que j'ai rencontré un évêque, à un moment donné, je pensais qu'il connaissait le renouveau et je lui ai dit, ben voilà, un jour j'ai reçu un texte. Puis visiblement, l'évêque en question ne connaissait pas bien le renouveau et m'a dit, mais quelqu'un vous a amené quelque chose? J'ai dit non, mais j'ai reçu un texte, et j'ai ouvert la Bible et il ne comprenait pas du tout. Et vous savez, on traduit ça par au hasard. En fait, ce n'est pas du tout du hasard. On pense foncièrement que le charisme de texte, Dieu veut dire quelque chose. Parce que la parole est vivante, c'est pas une parole imprimée il y a 2000 ans, c'est une parole qui agit. Et donc, je lui ai expliqué, bon, je suis pas sûr qu'il en était intimement convaincu, parce que depuis, j'ai jamais vu utiliser ce charisme de texte. Et je me suis rendu compte que nous avons une chance, nous avons un fruit d'expression extraordinaire, c'est ce charisme. Ce charisme de texte, on ouvre sa Bible, on ne se pose pas de questions, on ne cherche pas à se dire, mais est-ce que ça va plaire aux gens ou est-ce que ça va les froisser, etc. C'est Dieu qui donne. Et non seulement il donne, mais il peut donner pour toute l'assemblée
comme il peut donner que pour une seule personne dans l'Assemblée. C'est extraordinaire. Il y aura au moins une personne qui repartira en disant « Le Seigneur m'a parlé ». Vous voyez, ces charismes, c'est tout le regard que Dieu porte sur nous. Il voit nos faiblesses, il voit nos limites, il voit nos manques à la fois d'amour et nos manques de compréhension. Ben, il nous donne des outils. Et des outils pour nous-mêmes, ça c'est les vertus, mais aussi pour son Église, qui est chargée de rassembler pour les jours qui seront les derniers, ben pour les derniers jours, rassembler tous les hommes. Alors, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est rendre grâce. Merci Seigneur pour tous ces charismes. Merci Seigneur d'oser aller voir mon curé en disant pourquoi est-ce qu'à la fin de telle ou telle Eucharistie, on n'a pas fait la prière des frères. Merci Seigneur de nous pousser à l'évangéliser tous ceux qui, à cause de 2 années d'épidémie, sont pas allés rechercher tous les gens qui du coup ont quitté l'Église ou ne reviennent plus même à la messe dominicale. Tout ça. Alors je l'ai synthétisé en 4 lignes. Le Seigneur n'a pas payé mon rachat pour en tirer profit, mais pour que ces biens, ce sont les dons, les charismes, etc., deviennent les nôtres. Vous vous rendez compte? Nous sommes héritiers des biens du Seigneur Jésus. La guérison, enfin, Jésus du ciel continue à guérir par nous. Et c'est formidable. Alors, il y a un souhait que je fais, que notre prière, entre guillemets, charismatique, gonflée des dons de l'Esprit Saint, porte au loin, même si ce n'est qu'au coin de la rue. Parce que c'est Jésus qui nous le demande. Voilà ce que je voulais vous dire sur les charismes. J'espère que je n'ai pas été trop long. Texte de référence, parce que je crois que les charismes, ce sont vraiment les grands méconnus. Alors moi, il y a une chose que je vous incite à lire absolument. C'est l'exhortation apostolique de Paul VI, Evangelii Nunciandi. Vraiment. Vous ouvrez votre ordinateur, vous tapez Evangelii Nunciandi, et même si vous ne lisez pas tout, lisez tout ce qui concerne la vie dans l'Esprit Saint, etc. Souvenez-vous, Jean 23, quand il a ouvert le Concile Vatican II, il a eu cette phrase prophétique, c'est le Concile de l'Esprit Saint. Paul VI qui a été son successeur. Et nous vivons des fruits de ce concile. Et nous qui sommes du renouveau, ben nous devons être les bons petits soldats de l'évangélisation à partir de tout ce que nous a révélé. Donc, il y a Evangelii Nunciandi. Plus récemment, il y a lire l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Hein. Il y a un bouquin qui est vachement bien fait, qui s'appelle L'effusion de l'Esprit Saint aux éditions des Béatitudes. Et alors, je ne vais pas faire trop de publicité pour ma communauté, mais je vous conseille aussi de lire un livre qui s'appelle Parole. Parole, c'est
le concentré des paroles prononcées par notre fondateur de l'Emmanuel qui s'appelle Pierre Goursat, et vous serez à la fois touché par la simplicité de ce que disait Pierre Goursat, sa simplicité de vie, et vous verrez que l'Esprit Saint avec, vous savez, il y a une phrase dans notre communauté, c'est « on est tous des pauvres types, mais on est rachetés ». Vous voyez, bon. Eh bien, cet homme-là, c'était un homme bourré d'Esprit Saint. Il disait, pour moi, le premier des charismes, c'est celui de la louange. C'est le plus petit, mais il ouvre la porte à tous les autres. Voilà, Et puis, il y en a un qui est plus récent, c'est le père Guy Lepoutre, le supérieur des Jésuites en France, Guy Lepoutre, qui a publié quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Mais, il y a une chose qu'il faut lire absolument, et ça, c'est pas une option, c'est vraiment les chapitres 12, 13 et 14 de la première aux Corinthiens. Voilà, alors j'ai préparé 3 questions. Bon, je vous les livre. Quels sont les obstacles que je rencontre à l'exercice des charismes? Des obstacles. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui fait que j'ose pas chanter en langue? Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de se dire, il faut que je regarde en moi-même où est la grosse pierre. Deuxième question. Ma paroisse, mon mouvement ne connaît pas ces charismes du Saint-Esprit. Comment puis-je leur en parler? C'est la question qui vous est posée. Il ne faut pas attendre de réponse de moi. Et puis alors, la troisième question. Quand notre pape François appelle à la transmission de ses dons dans l'Église et dans le monde, suis-je volontaire? Vous savez, nous vivons depuis un siècle avec des papes extraordinaires, mais nous avons un pape qui, chaque fois qu'il prend la parole, que ce soit au cours d'une catéchèse du mercredi, où on a vraiment l'impression qu'il s'adresse à ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Alors, il faut y voir un clin d'œil en se disant, c'est le temps de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire connaître? Voilà. Secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que par la prière de Marie, notre Mère, Dieu de qui vient toute bénédiction, répande sur vous sa bénédiction, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.